Bonjour peuple du studio 210, vous êtes en direct de votre émission du peuple. Tout de suite, le journal des religions. Vous le savez sans nul doute, le corps du Christ et particulièrement les croyants du message du temps de la fin ont été bouleversés le 1er juin dernier par la disparition du pasteur Léonard Baruti Kasongo, fondateur de Baruti Tabernacle à Montréal au Canada. Ici à Brazzaville, les croyants de la communauté de toutes les églises du temps de la fin se sont retrouvés vendredi 14 juin dernier à la parole faite chère Tabernacle de Mukondo pour rendre hommage à ce patriarche, témoin de l'événement Anissé Etomba. La disparition le 1er juin dernier à Montréal au Canada du pasteur Léonard Baruti Kasongo, fondateur du tabernacle de Rigini, rebaptisé Baruti Tabernacle, suscite encore à ce jour de l'émoi dans les milieux des croyants du message du temps de la fin. Et ici à Brazzaville, les croyants de la communauté de toutes les églises du message du temps de la fin ont envahi, vendredi 14 juin dernier, la parole faite chère tabernacle de Mukondo pour rendre un hommage mérité à ce grand homme d'église sous la coordination d'un comité chapeauté par le pasteur Germain Massambi. Ce sont des hommes qui ont travaillé pour nous aider, pour nous appuyer dans le travail de l'évangélisation dans le message du temps de la fin. Il a eu un ministère qui avait un impact très fort, notamment sur le terrain de la guérison divine, dans la prédication de l'évangile, suivant les principes qui sont dans la Bible, tels que William Branham nous les a apportés. Mais qu'en est-il de l'organisation en attendant l'arrivée de la dépouille mortelle sur Kinshasa et la mise en terre? Le programme, c'est que le corps arrive vendredi en provenance du Canada. On va l'amener momentanément à l'église et puis après, on va le laisser à la morgue. Et le lendemain, le corps sera exposé au stade Raphaël. Il y aura une veillée là-bas. On a pensé faire cela à Papa Raphaël parce qu'on ne pourra pas contenir la population qui va arriver. Déjà, vous savez que quand il faisait l'évangélisation, les campagnes d'évangélisation, c'est tout le stade qui était plein. Cette veillée va avoir lieu samedi, avec le corps sur place. Et dimanche, on ira l'enterrer au cimetière de la Célé. Aujourd'hui, nous allons faire passer sa bande et nous allons avoir des prédications. Il y aura des témoignages, il y aura des cantiques spéciaux. Tout cela en mémoire de celui qui nous a quittés. Jusqu'au matin, bon après, une délégation ira représenter les chrétiens de Brazzaville, de l'autre côté à Kinshasa. Tout est beau et serein dans la mort du juste. Le départ de Baruti Kasongo cause les larmes, mais son souvenir demeurera un moment d'espérance et de consolation sur la terre. Peu avant cette rencontre, le pasteur Ludovic Passy du Tabernacle de la Résurrection, interviewé par nos équipes, réagissait à la disparition du pasteur Baruti, propos recueillis par David Ludi Sinima. Pasteur Baruti, c'était mon père spirituel, mon évêque aussi. Et derrière moi se trouve la photo là où il m'avait ordonné. C'est une très grande perte pour les croyants du message et pour le corps de Christ. Parce que cet homme, Dieu l'avait doté un don de guérison incontestable. Et nous avons tous expérimenté cela. Le pasteur Baruti n'avait pas de tendance. Ce sont les croyants du message qui créent ces tendances. Après William Marion Branham, ici en Afrique, si tu n'as pas de deux tendances, tendance au Baruti et tendance du yoga, alors c'est là où il y avait des problèmes. Mais lui-même, le pasteur Baruti, n'avait pas de tendance. L'apôtre Paul, qui est le premier à avoir parlé de l'enlèvement, lui aussi, il a écrit dans les Saintes Écritures. Il a écrit ceci: nous ne mourrons pas tous. Vous voyez, depuis l'époque de l'apôtre Paul, lui, il pensait être enlevé vivant de son époque. Parce que tous les gens qui ont vécu à l'époque de Paul, aucun n'est vivant. Mais arrivé à la fin, ceux qui ont suivi même le mois de mars, lorsqu'il partait pour le Canada, il a dit: vous ne verrez plus mon visage. Et nous continuons à attendre l'enlèvement. Peut-être moi aussi, l'enlèvement ne me trouvera pas vivant.
Mais ceux qui resteront vont attendre l'enlèvement. Je n'ai jamais cru à la succession d'un enfant d'un certain pasteur qui quitte je ne sais pas où et qui devient pasteur après la mort de son père. Parce qu'après la mort du pasteur fondateur, s'il y avait l'ordre dans cette église-là, c'est l'église qui doit voter, choisir, par le moyen du vote, parmi les pasteurs associés, qui sera le pasteur. S'il était l'unique pasteur associé, après la mort du pasteur fondateur, le pasteur associé devient automatiquement pasteur. Mais ici, nous ne sommes pas dans le même contexte. Parce que le pasteur Carlos répond déjà aux critères. Il est l'un des pasteurs associés de Barouti Tabernacle. Il peut faire la continuité sans être pasteur de Barouti Tabernacle. Le prophète Denis Lessi avait prophétisé cela et la chose s'est réalisée. La mort de Howard Frank, l'un des témoins aussi de ce message, ça veut dire que cette génération est en train de partir pour qu'une nouvelle génération monte, auquel nous faisons partie. Dimanche 9 juin dernier, à l'hôtel de la préfecture de Brazzaville, avait lieu la clôture de la réunion de réveil organisée par l'apôtre Chora Kweto, venu de France avec une délégation d'une trentaine de personnes, une rencontre évangélique qui débutait jeudi 6 juin dernier. Les détails dans ce reportage de Théosia Bourango. De forts moments de prière, de guérison et autres ont donné du sens à la réunion de réveil Brazzaville avec en première ligne l'apôtre Chora Kweto. Un événement inédit qui a réuni à la préfecture de Brazzaville dimanche 9 juin 2024 les serviteurs de Yoshua Mashiach, hommes comme femmes, venus des différents pays du monde dans le souci de promouvoir l'évangile à travers le monde pour le salut des âmes, mais aussi pour la guérison. Je vous encourage véritablement à chercher le Seigneur lui seul. Amen. Parce que la rencontre que le Seigneur a toujours voulu faire, c'est une rencontre de cœur à cœur. C'est-à-dire sa parole, c'est la semence et la cible, c'est le cœur. La chose en fait qui est la plus importante, c'est Yoshua Mashiach. Parce que ces choses de ce monde passeront. Je voulais simplement dire à quelqu'un ce soir, certainement tu fréquentes une église parce que ta maman te met la pression. Certainement tu fréquentes une assemblée parce que ton mari te met la pression. Certainement tu fréquentes une assemblée parce que ta femme te met la pression. Mais pose-toi la question, est-ce que tu as déjà rencontré réellement le Seigneur? Le peuple de Dieu a été fortement édifié. L'impact et la puissance de l'évangile ne sont pas passés inaperçus, tout comme les actes de conversion. Ce qui m'a motivé à accepter Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a ma soeur qui m'a proposé de m'arrêter. Elle est venue me dire qu'on doit rentrer pour participer à la prière. Moi j'ai dit non, ça m'a touché. Elle a dit d'accord, on part, on prend le baptême parce que moi aussi ça m'a touché et je veux servir l'Éternel. L'un des signes majeurs du réveil biblique, c'est la conversion. Il y a aussi la repentance, des délivrances qui sont opérées comme vous êtes en train de le voir là derrière moi. Et aussi les offrandes qui sont récoltées et redistribué. L'évangile a été prêché, la louange et l'adoration ont suscité quelques pas de danse. Les vies ont été sauvées. En tout cas, on dira simplement gloire soit rendue à l'Éternel. 15 anciens de l'église apostolique Nouvelle-Rivière du Congo, dont un homme, ont été consacrés dimanche 9 juin dernier au rang de diacre et prédicateur. Retour de la cérémonie de consécration avec Théosia Bourango. Reportage. Prière de consécration pour 15 anciens de l'église apostolique Nouvelle-Rivière du Congo à la manœuvre lui-même, Raphaël Shadrach Oyafini, visionnaire de la dite église. En effet, après une formation de 2 semaines, les 15 anciens ont été élevés au rang de diaconesse et de prédicateur. Parmi eux, un seul homme. Je suis dans la joie parce que je n'ai pas commencé à servir le Seigneur aujourd'hui. Et je sais que servir le Seigneur, il y a plusieurs avantages. Donc en tant que femme, c'est une fierté. Parce que longtemps, la femme a été léguée au second plan. Mais maintenant, comme nous nous levons comme ça, pour moi, c'est une grande joie. Une diaconesse, en fait, c'est quelqu'un qui a été formé, quels que soient les vents et marées, pour d'avoir cette grandeur-là de conduire les autres. La marche chrétienne remplie de tourments, une exhortation a été faite pour aider ces nouveaux consacrés à tenir ferme dans leur engagement. Ce matin, tu recevras la tâche, la responsabilité. Mais crois-moi, le mieux,
faut pas parler de temps, mais les erreurs du passé. Si tu t'appelles ancien dans l'église, tu commences à te comparer. C'était un sentiment de joie. Le Seigneur lui-même a dit que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Et donc la prière du Seigneur est toujours là. Il faut que nous ayons des ouvriers. Mais comment avoir les ouvriers? Il faut qu'on évangélise, il faut qu'on forme, il faut qu'on organise l'église. Toute somme, cette cérémonie de consécration a été un bel événement. Et surtout, dans le ciel, comme on le dit dans le jargon chrétien. Des certificats ont été remis à chacun des consacrés. Merci d'avoir suivi le journal des religions. Studio 210 continue.